matinée à tous, madame, messieurs. Merci d'être des nôtres en cœur ce matin. C'est la revue des grandes unes. La presse est disponible en kiosque. La nouvelle expression par le groupe parlementaire du Social Democratic Front. Les enjeux des partiels du 22 mars prochain, c'est le grand titre du journal. Le journal explique que le Social Democratic Front rêve donc de reconquérir son groupe parlementaire en totalisant au moins 15 députés à l'Assemblée nationale. Le RDPC au pouvoir, passablement confus avec sa majorité obèse à l'Assemblée, compte crédibiliser la démocratie à la camerounaise avec au moins un groupe parlementaire de l'opposition. Comme toujours, c'est ce que le journal propose en page 3. Et puisqu'on parle également du coronavirus, le Parlement se met donc hors la loi. Kavaye Dibril et Niad Ndifendi ont d'ailleurs convoqué leur chambre alors que le Premier ministre a interdit les rassemblements de plus de 50 personnes. Tout cela contenu en page 2 du journal. Le même journal parle de propagation du virus, la dure équation des suspects. Le gouvernement parle donc peine à rattraper les personnes ayant donc été en contact avec les cas infectés. Et puis, entre-temps, à l'ouest du Cameroun, on parle de grosses menaces sur la ville. Le prêtre infecté a été en contact avec plusieurs de ses homologues qui ont célébré les messes dimanche 15 mars dernier. Et à lire aussi, on parle de la gestion même de cette crise. On peut mieux faire. À côté des félicitations, Charles Mongué Mouniemé dénonce l'absence de planification et de coordination même des actions de l'État. C'est dans le dossier à lire de la page 8 à la page 9. Comment la gestion du Covid-19, proposition des partis politiques, outre les mesures actuelles prises des hommes et femmes politiques, pensent qu'il faut d'autres dispositions à court, moyen et long terme. C'est ce qu'on découvre également en page 4. Et pour éviter tout cela, lors des retraits des corps à la morgue, notamment à la Quintini, le journal fait savoir qu'elles se feront désormais en présence de 10 personnes à la morgue de l'institution hospitalière de Douala. C'est à lire en page 5 du journal La Nouvelle Expression, disponible en kiosque ce matin, tout comme le quotidien Le Messager qui parle du coronavirus en Chine. Mystère sur les 50 millions de francs CFA de Paul Biya. Le journal précise que les 300 étudiants camerounais en détresse dans la ville de Oubé n'ont toujours pas de nouvelles de l'argent débloqué par le président de la République. C'était le 26 février dernier. Où est donc passé l'argent? Ça reste une véritable question, mais les explications sont contenues dans le même journal en page 6. Le journal parle également de décentralisation avec les vérités d'Ignace Foyep dans page 10 du journal. Toujours avec le coronavirus ce matin, Douala tourne donc au ralenti. Des mesures restrictives prises donc par le gouvernement paralysent l'activité économique. C'est le journal qui propose tout cela en page 5 du quotidien. Le Messager, l'œil du Sahel qui en kiosque ce matin s'intéresse à l'économie plutôt et parle de l'impact du coronavirus dans le Grand Nord. Difficile justement de pouvoir fonctionner de ce côté-là. Dossier à lire de la page 8 à la page 9. On parle de l'enseignement supérieur, le visage, le nouveau de l'université de Marois. C'est dans le dossier à lire de la page 2 à la page 4. Et on parle également de l'Agdo, une fillette de 8 ans décapitée par son père. C'est ce que le journal nous propose en page 5. Et également, on parle également de Marois 1er où le tribunal administratif annule l'élection de l'exécutif communal. C'est ce qu'on découvre également en page 5 du journal disponible en kiosque ce matin. D'autres informations qui sont contenues dans le journal L'Œil du Sahel. Le quotidien Le Jour, pour sa part, s'intéresse également au même sujet, c'est-à-dire le coronavirus. Mais laver les mains, où est l'eau? C'est la question que se pose le numéro de ce matin. Le même journal a d'autres informations parlant des failles de l'action du gouvernement à découvrir dans le même quotidien disponible en kiosque. Mutation qui parle également du coronavirus, parle des plaidoiries d'un confiné. D'ailleurs, le journal est donc revenu et propose d'ailleurs tout un dossier sur cette question et parlant notamment du retour de l'Europe. Maître Claude Assira a été donc mis en quarantaine dans un hôtel de Yaoundé. Il raconte son quotidien et invite aussi les Camerounais à prendre conscience même de la gravité de la situation. C'est à découvrir en page 5 du journal. Le même journal qui parle du nord-ouest et sud-ouest. Péril sur les législatives partielles. Comment est-ce que l'opération va se dérouler? Ça reste une grosse question ce matin, mais le journal propose quand même quelques éléments que je vous invite à parcourir. Si vous faites un tour en kiosque, en page 11 précisément. Et en même temps, on peut parler aussi de, après 12 ans de détention, Paulin Abonomampan sort donc de prison, carrément. C'est à lire en page 14 du journal Mutation qui est également en kiosque aussi, tout comme le journal Émergence qui parle du coronavirus au Cameroun. Comment nos experts jugent-ils les mesures gouvernementales? 10 experts s'affrontent d'ailleurs autour de cette question. C'est à lire dans le journal Émergence. Émergence qui parle du coronavirus avec l'Organisation mondiale de la santé qui projette d'ailleurs le pire pour l'Afrique. C'est ce qu'on découvre également en page 3 ce matin. Le journal Repère qui en kiosque s'intéresse à la riposte contre le coronavirus, la cacophonie gouvernementale
gouvernemental. Qu'est-ce que se passe-t-il concrètement? Qui est habilité à parler et qu'est-ce qu'on devrait dire concrètement pour faciliter la compréhension des messages? Autant de questions que l'on se pose, mais le journal propose également des éléments de réponse ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir une célébration au rythme du coronavirus. C'est ce que le journal propose également comme autre sujet à lire dans le numéro disponible en kiosque ce matin. Et puis le journal L'économie qui en kiosque s'intéresse et a mené des enquêtes parlant du coronavirus. Les entreprises se réorganisent finalement. Tout cela, l'industrie du public relations s'engage justement à aider le gouvernement et bien sûr les sociétés à retrouver la sérénité à travers des actions qui sont menées sur le terrain. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal L'économie, disponible en kiosque qui a d'autres informations. Le journal Cameroun Tribune parle du coronavirus. Tous en alerte, c'est le journal qui propose. Les 2 premiers malades donc sont guéris et ont quitté l'hôpital. Le ministre de la Santé publique ou le ministère de la Santé publique lance donc un appel à une centaine de passagers du vol Air France arrivé mardi à Yaoundé. Des commerces scellés pour cause de hausse illégale des prix. Les 10 autres régions également à lire dans le journal, dont les 10 régions se mettent justement à l'heure de la prévention de la maladie. C'est à découvrir dans le dossier proposé par Cameroun Tribune ce matin de la page 7 à la page 11. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. C'est vendredi écartement. Georges Semé, bonjour et bienvenue. Merci à vous, M. Nongo. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent une fois de plus ce matin. Et voilà, avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par la presse. Camille Nelly, bonjour. Bonjour Flavien Valondongo, bonjour Georges Semé, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci d'être là. Alors, le sujet fait le tour de plusieurs tabloïds, mais on s'intéresse davantage à la nouvelle expression qui parle du groupe parlementaire du Social Democratic Front, les enjeux des partiels du 22 mars. C'est le grand titre du journal pour dire simplement que le rêve que le Social Democratic Front cherche aujourd'hui, c'est d'avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée. Le SDF est effectivement à la croisée des chemins parce qu'on se rappelle qu'il y a quelques années, c'était la deuxième force politique parlementaire de notre pays, mais elle est aujourd'hui réduite à quelques sièges seulement à l'issue de l'élection du 9 février 2020 où elle a glané 5 sièges de députés tout simplement. Alors, il y a donc cette élection partielle qui va se dérouler le 29 mars après l'invalidation par le Conseil constitutionnel de l'élection dans 13 sièges. Dans 13 sièges et dans 10 circonscriptions qui valent 13 sièges dans les régions anglophones. Et à l'issue de cette élection, bien évidemment, le SDF envisage reconquérir la prouesse qu'elle a eue d'antan, c'est-à-dire avoir le nombre de députés nécessaires à la formation d'un groupe parlementaire. Mais la chose ne sera pas aisée puisque en face de lui, il y a quand même le RDPC qui envisage également rafler la part du lion, une fois de plus, des sièges dans ces deux régions. Donc, l'enjeu est d'abord pour le SDF de reconquérir sa gloire d'antan, mais également, il y a un enjeu sécuritaire qui est tout à fait global, qui concerne tous les partis politiques qui sont engagés dans cette élection partielle. Vous savez que les deux régions anglophones sont en proie à ce climat d'insécurité et on en est encore à se demander si, au niveau de la sécurité, les choses ont évolué. Donc, il y a plusieurs enjeux. L'enjeu du SDF qui concerne la reconquête de ces plates-bandes politiques, mais également un enjeu général qui concerne tous les partis politiques sur la sécurité lors de cette élection, avec évidemment ce dernier coup de théâtre sur le coronavirus qui va également impacter certainement le déroulé de cette élection. Alors, Camille Nelly, dans la nouvelle expression, on parle donc de la démocratie à la camerounaise avec le RDPC, qui veut quand même qu'il y ait au moins un parti politique de l'opposition qui dispose d'un groupe parlementaire à l'Assemblée. Ce serait l'idéal pour le RDPC qui, vous le savez très très bien, a joué une très mauvaise pièce théâtrale avec l'élection du président sortant qui est revenu et que personne n'attendait plus. On ne l'attendait plus à cause de sa santé, on n'attendait plus à cause de sa longévité, on n'attendait plus, surtout même parmi les militants du RDPC, dans cette volonté du RDPC de démontrer, de donner des gages de sa volonté d'ouvrir le jeu politique, de moderniser les choses et de se diriger un peu mieux vers la démocratie. Donc, l'enjeu de cette élection est vital pour aussi bien pour le RDPC que pour le SDF. Pour le RDPC, pour vraiment ne pas donner l'impression que c'est un parti qui écrase tout et qui bouffe tout. Mais pour le SDF, au moins de pouvoir obtenir 10 députés pour
bénéficier pour avoir droit à un groupe parlementaire, parce que il est tout de même aberrant que dans une Assemblée nationale... 15 députés. Oui, il faut 15 députés, mais le SDF en a déjà 5. Il en a déjà 5, donc il lui faut au minimum 10 sur les 13 sièges. Ce n'est peut-être pas gagné d'avance avec la boulimie du RDPC que vous connaissez, mais je pense que tel que les choses se présentent, et certains journaux commencent à le murmurer, il est possible qu'il y ait même un deal entre le RDPC et le SDF pour qu'au moins il puisse y avoir un groupe parlementaire du SDF à l'Assemblée pour que ça fasse un peu sérieux. Donc l'enjeu pour le SDF, au-delà de tout, c'est de pouvoir glaner 10 sièges pour le RDPC. Est-ce que c'est la raison pour laquelle le journal trouve un titre comme celui-ci, les enjeux des partiels du 22 mars? Mais oui, il y a des enjeux. Le premier enjeu... les deals, par exemple. Le premier enjeu, c'est le SDF. C'est-à-dire qu'obtenir 10 députés pour pouvoir avoir droit à un groupe parlementaire. Bon, le deuxième enjeu, c'est pour le LDPC. Est-ce que va-t-il s'obstiner à tout rafler et à empêcher que le SDF ait 10 députés de plus? On peut se le demander, mais nous sommes en politique et on sait très bien que tout est possible. Mais au moins pour sauver les apparences, il serait normal que le SDF puisse avoir au moins un groupe parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Et c'est la raison pour laquelle le journal parle de la démocratie à la camerounaise ce matin. Pour ceux qui auront la possibilité de lire le contenu de cet article, vous aurez l'occasion de découvrir qu'on parle bien sûr du Cameroun, parlant de la crédibilité même de la démocratie à la camerounaise, dans l'article proposé par le journal en page 3 précisément. Alors, puisqu'on parle des élections, on parle également de Marois Ier dans l'œil du Sahel, le tribunal administratif qui a annulé l'élection de l'exécutif communal. Il a annulé l'élection parce que l'un des candidats en face a estimé qu'il y aurait eu des tripatouillages, il y aurait eu des irrégularités, il y aurait même eu des actes de corruption dont il n'a pas apporté la preuve, mais il dit que ça s'est passé la nuit et que pour cela, il fallait absolument invalider cette élection. Elle a été annulée par le tribunal administratif et maintenant, elle continue. La procédure judiciaire continue. On ne sait pas ce que ça va donner, mais tu est-il que du côté de Marois, ça fait énormément de bruit. C'est un cas sans précédent. Et une fois de plus, on attend de voir ce que décidera la justice. Georges ? Alors, sur la question, je crois que l'affaire portait sur M. Isaac Balarabe qui a porté plainte contre Elecam pour des faits extrêmement précis. D'abord, le non-respect de la circulaire du RDPC, l'ingérence du représentant de l'État, qui est en l'occurrence le préfet du Diamaré, Jean-Marc Mbarga, mais il a également invoqué des faits de corruption. Donc le tribunal s'est donc penché sur ces 3 faits et a décidé finalement, malgré la haine des avocats du maire élu, le tribunal administratif a décidé d'annuler cette élection. Mais comme le doyen le disait, la messe n'est pas dite, la procédure continue et les avocats de M. Amadou Amidou, qui est le maire élu et sortant, ils ont décidé de saisir, de porter des TGT appel. Donc ça veut dire que si l'élection a été annulée en premier ressort, le maire élu reste encore maire en attendant que l'affaire ait atteint l'autorité de la chose jugée. Voilà, c'est ce qu'on peut lire également dans le journal L'œil du Sahel, parlant de Marois Ier, avec le tribunal administratif qui annule l'élection de l'exécutif communal, c'est en page 5. Le journal également, la nouvelle expression qui revient ce matin, s'intéresse à autre chose. Et aussi, on peut lire la suite, puisqu'on parle de plat de résistance, et il s'agit du coronavirus. Le messager qui parle par exemple du coronavirus en Chine, misère sur les 50 millions de francs CFA. Le Paul Biya, les 300 étudiants camerounais en détresse dans la ville attendent toujours cet argent, un argent qui a été envoyé depuis le 26 février. Vous savez, c'est la détresse des 300 étudiants camerounais au moment de la découverte du coronavirus en Chine qui a même alerté le Cameroun sur la gravité de ce qui se passait. Et c'est tout le monde qui est en train de se demander qu'est-ce que le Cameroun va faire. Va-t-il rapatrier ces jeunes étudiants? Quelles mesures le gouvernement allait-il prendre pour essayer de les amener soit à faire face à cette situation? Encore qu'ils avaient déjà envoyé des cris d'alerte depuis. Oui, mais je dis, ce sont ces cris d'alerte qui ont alerté. Ce sont ces cris qui ont alerté le Cameroun et le peuple camerounais et le gouvernement du Cameroun. Bon, on a vu que le gouvernement a pris une décision intermédiaire. Plutôt que de leur amener, il a décidé de leur envoyer de l'argent. Et c'est avec beaucoup de soulagement que certains ont entendu, ont été informés de ce que le président de la République avait envoyé 50 millions de francs à ces jeunes. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, ces jeunes continuent à crier en disant que l'argent n'est pas encore arrivé à bon port. L'argent est-il toujours entre 2 avions comme ça a l'habitude de se faire ici au Cameroun?
on peut se poser la question, mais dans une situation d'urgence comme celle-là, avec une mesure d'urgence prise par le chef de l'État, il est quand même étonnant que cet argent ne soit pas encore arrivé à destination. Et c'est ça qui pose toujours les gens à se demander si vraiment les responsables de ce pays aiment ce pays, aiment les populations de ce pays, et respectent le chef de l'État, ont même peur des conséquences des actes qui peuvent poser dans le sens de ne pas exécuter exactement les missions qui leur sont assignées. Alors, le journal rappelle quand même ce matin que c'est depuis le 26 que l'argent a été envoyé et que ce sont les autorités, en tout cas du Cameroun en Chine, de l'ambassade du Cameroun en Chine, qui sont chargées de gérer cet argent. Mais pourquoi les étudiants ne sont pas encore en possession de ces sous? Alors, l'ordre de transfèrement d'argent a été donné par le président de la République, comme vous le savez, depuis le 26 février 2020. Et malheureusement, cet argent n'est pas encore arrivé à bon port. Au district de Hubei, je crois, une petite ville de la Chine, où il y a un gros foyer de coronavirus et où il y a des étudiants camerounais qui sont malheureusement pris au piège de ce virus. Alors, ils attendaient donc cette somme, mais malheureusement, à travers une correspondance qu'ils ont adressée au président de la République, ils disent que cet argent n'est pas encore venu. Et ils auraient des nouvelles selon lesquelles cet argent est quand même déjà arrivé à l'ambassade. Oui, à l'ambassade de Chine, mais que ceux qui sont en charge de gérer l'argent veulent leur donner juste une partie des 50 millions. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont adressé cette correspondance au président de la République en dénonçant ce énième tripatouillage financier dont sont l'origine les gestionnaires de la fortune publique du Cameroun, même dans des situations extrêmement préoccupantes, des situations sanitaires extrêmement préoccupantes comme celle-là. On est encore à s'interroger comment peut-on arriver à ce degré de cynisme, alors que cet argent était destiné à porter secours et assistance à des personnes qui sont en détresse, mais on trouve encore le moyen de tripatouiller. Je pense qu'il faut sévir et les autorités diplomatiques qui sont aujourd'hui en charge de la gestion de cet argent devraient répondre de leurs actes si, bien évidemment, il est confirmé qu'ils voulaient détourner une partie de cette cagnotte. Alors, la nouvelle expression de ce matin parle de coronavirus avec le Parlement qui se met donc hors la loi. Le journal fait savoir que Kavaye Djibril et Liane Djifendi qui ont convoqué leur chambre alors que le Premier ministre a rappelé dans ses directives qu'on ne devrait plus retrouver plus de 50 personnes au même endroit. Et l'Assemblée aujourd'hui compte 167 personnes députées. Il faut d'abord rappeler que le premier à s'être rebellé contre les directives du Premier ministre, c'est M. Kavaye Djibril lui-même, qui est revenu de France et est allé directement à son domicile et est allé directement à l'Assemblée nationale sans passer par le confinement ou par le test incontournable. Deuxième chose, arrivé à l'Assemblée nationale alors qu'il n'avait subi aucun test, il a salué tout le monde, bref, ça a été la grande agape. Or, maintenant, il n'y a eu que Cabra Déby pour dénoncer cela, pour dénoncer que M. Kavaye n'a pas respecté la prescription du Premier ministre, demandant à ce que la personne nouvellement arrivée au Cameroun, cette personne devait d'abord se plier à la mesure de confinement et d'observation. Il ne l'a pas fait. Bon, maintenant, deuxième action disons, de rébellion par rapport à cette mesure, l'Assemblée nationale a siégé, alors que le Premier ministre avait demandé que pas plus de 50 personnes ne soient réunies au même endroit. Et on réalise aujourd'hui que la même chose est en train de vouloir se produire avec le Sénat, je crois, qui entre aujourd'hui. Dans l'après-midi. Et qui va à l'encontre de cette prescription du Premier ministre. C'est plus grave, encore plus grave. Nous avons appris que ce n'est que mardi dernier, c'est-à-dire qu'après être passé à l'Assemblée nationale le lundi, qu'on nous dit que M. Kavaye Djibril a été examiné chez lui, du moins dans son bureau, par des médecins qui sont venus. C'est-à-dire que lui, il est au-dessus de tous les autres Camerounais. Il se fait ausculter à domicile, alors que les autres sont obligés de passer soit par l'observation, soit en allant faire un tour à la clinique. Bon, nous nous trouvons dans une situation assez paradoxale où tout le monde sait que la réunion de plus de 50 personnes au même endroit est proscrite. On voit la dernière note même de notes additives qui font que même les deuils sont supprimés, les mariages, tout moins, les mariages ne sont plus accordés. On voit que même au niveau des hôpitaux, on l'a vu hier avec la dernière directive du
du directeur de l'hôpital Akandji qui demande que les levées du corps... Il faut simplement 10 personnes désormais. 10 personnes, pas plus. Bon, évidemment, il y a aussi les veillées, il y a aussi les enterrements, il y a les mariages. Et j'ai même un de mes amis qui m'a dit que lui devait animer un mariage où il devait avoir ses 50 000 samedi. Le mariage est annulé. Il ne sait pas comment il va faire. Il s'appelle Théo. Alors, je dis tout simplement que c'est tout de même paradoxal. C'est paradoxal dans la mesure où le peuple camerounais et les populations, de plus en plus, de toucher par la réalité de ce virus, essayent autant que faire se peut de suivre les prescriptions du Premier ministre. Mais quand on voit qu'au niveau le plus haut, dans les parlements, au niveau du Parlement et dans les deux chambres, rien n'est fait dans le sens de respecter cela, on peut bien se poser des questions. Alors, on se pose des questions justement. Est-ce que l'Assemblée ou la session qui suit ce jour va se tenir? Écoutez, avant cela, en plein coronavirus, l'Assemblée nationale s'est réunie lors de l'élection, de l'installation du bureau de l'Assemblée nationale et de l'élection du président de l'Assemblée nationale. Donc, il y a eu une violation systématique de ce point 4 des mesures du Premier ministre qui concernent la restriction du rassemblement des personnes qui ne devraient plus aller au-delà de 50 personnes. Donc, ça donne l'impression que dans la République, il y a le Parlement et il y a les autres. Du 2 poids, 2 mesures. Et pourtant, je pense que si on prend le cas de la France, par exemple, il y a des sessions qui se tiennent au Parlement français, mais ils ont trouvé une formule adaptée face au coronavirus, où il y a des petits cercles de parlementaires qui se réunissent, mais arrivent bien évidemment à effectuer leur mission. Pourquoi ne pas calquer, le Parlement camerounais ne peut pas se calquer sur le modèle français pour continuer l'activité parlementaire, mais tout en préservant les prescriptions qui ont été élaborées par les premiers ministres, qui sont quand même des prescriptions de santé publique. Alors, s'il y a un cas suspect à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ce sera la catastrophe dans ces deux chambres. Donc, je pense que la loi, elle vaut pour tout le monde et elle doit être respectée, qu'on soit député, qu'on soit sénateur ou alors qu'on soit le Camerounais lambda. Et je crois que nos confrères en ont parlé il y a 3 jours. J'oublie l'organe, mais il a dit il a titré que le président de l'Assemblée nationale défiait le Premier ministre et le ministre de la Santé qui avaient élaboré des prescriptions contre le coronavirus. Mais malheureusement, on voit qu'il y a effectivement une loi à double vitesse où il y a des hommes puissants qui ne respectent pas et les autres Camerounais qui sont obligés de la respecter malheureusement. Alors, à côté de ce titre, de cet article proposé par la Nouvelle Expression, on parle également de la dure équation des suspects, parce que le gouvernement peine justement à rattraper les personnes ayant été donc, en contact avec les cas infectés. On a bien proposé, on parle de la propagation du virus. Oui, mais vous savez que des mesures de protection, des mesures préventives avaient été adoptées par le gouvernement et surtout sous la direction du gouverneur, notamment de la région du littoral et celui du centre, par rapport aux personnes qui arrivent par avion et qui doivent passer pas des examens, pas des confinements et pour tout le reste. Or, il se fait qu'à Douala, par exemple, il y a des gens qui sont arrivés qui n'ont pas respecté dans l'intégralité de ces mesures de confinement, ont reçu même les leurs à l'hôtel, ce qui était déjà très dangereux puisque ils n'avaient même pas encore été consultés par les médecins. Et on a le cas dont on a parlé à Yaoundé. On a vu 3 de ces nouveaux arrivants, pourtant déjà déclarés positifs, mais qui ont fui de l'hôtel et qui se baladent dans la nature. Donc c'est une situation assez embêtante dans la mesure où ces personnes savent très bien ce qui se passe en Europe, d'où ils viennent, avec justement ces confinements systématiques que l'on voit en France et en Italie, et comment arriver chez eux, ne veulent-ils pas se plier à ces mesures de protection de leur famille et des populations et choisissent plutôt de se fondre dans la nature pour multiplier à tout va le virus. Donc cette mesure est assez diversement interprétée. Et surtout cette action de ces Camerounais qui, se sachant malades, ont préféré retourner chez elles. Donc c'est tout simplement saisissant.
Alors, on peut joindre à ce sujet ce que propose Mutation ce matin, parlant de cette plaidoirie d'un confiné. Il s'agit de Maître Assira, qui invite quand même les Camerounais à comprendre que non, le risque est là, il faut prendre des mesures, il faut respecter les mesures dictées par les membres du gouvernement. Alors, Maître Assira, c'est une personnalité bien connue du paysage médiatique camerounais et on sait qu'il est également avocat. Et Mutation lui a donné la parole parce qu'il fait partie de ces personnes qui ont été confinées et il interpelle la conscience camerounaise sur l'existence véritable de cette maladie. Parce qu'il y en a encore qui font du déni du coronavirus. Il y en a qui disent que cette maladie a été inventée de toutes pièces ou alors qu'elle n'existerait pas du tout. Lui, qui est un monsieur assez respectable, dit donc aux Camerounais que c'est une maladie qui existe effectivement pour balayer d'un revers de la main cette information de déni qui est propagée de temps en temps. Mais également interpelle les uns et les autres sur le respect du confinement. Parce que nos confrères de la Nouvelle Expression l'ont évoqué tout à l'heure. La procédure est simple. L'État a pris des mesures selon lesquelles, lorsque vous arrivez à un poste frontière, que vous soyez malade ou suspect, vous êtes tout de suite amené vers un endroit de confinement. Et je crois qu'il y a eu des réquisitions d'hôtels qui ont été effectuées à Yaoundé. Je crois qu'il y en a 17 et autant à Douala pour que ces personnes qui arrivent soient confinées dans des chambres. Le temps de voir la période d'incubation si vous êtes malade ou pas. Mais malheureusement, il y a des petits malins, comme le doyen le disait, qui achètent leur liberté. Soit qui trompent la vigilance des policiers qui sont en faction devant ces hôtels. Ils viennent avec quelques euros, corrompent le personnel, ou alors les policiers qui sont là et s'en vont se retrouver finalement au quartier. Ou alors, ils profitent d'un moment d'assoupissement d'un policier pour s'enfuir. Il y a des cas comme ça qui sont dans la nature, des dizaines et des dizaines. C'est la raison pour laquelle le ministre de la Santé a lancé, je crois, hier un communiqué appelant à l'attention de ces personnes comme ils sont déjà dans la nature, mais qui respectent au moins les règles d'auto-confinement, puisque on ne peut plus à ce degré les rattraper. Mais l'État ne désespère pas. On continue à tracer ces personnes qui ont échappé entre les mailles du filet du confinement. Mais c'est extrêmement grave pour la population parce qu'on ne les connaît pas physiquement, on ne sait pas où ils sont et le risque majeur, c'est de voir que cette maladie se propage suite à l'irresponsabilité de certaines personnes qui étaient pourtant appelées à être simplement confinées. Camille ? Oui, je veux dire que le rapport de cet avocat aujourd'hui démontre tout simplement que doit appeler les uns et les autres à accepter ces mesures, parce que lui, qui est une grande personnalité, qui sait certainement, qui sait qu'il est en bonne santé et qui sait qu'il doit d'abord respecter cette mesure de confinement. Il dit comment ça se passe, il interpelle les uns et les autres et comme beaucoup d'autres, il faut que les gens acceptent ce qui se passe. Moi, j'ai par exemple le cas d'un Français qui est ici, qui vit au Cameroun depuis plusieurs dizaines d'années, qui possède même une clinique du côté de Galim, mais qui était obligé de se rendre en France pour l'opération de son épouse. Rentré depuis lundi, il est confiné dans un hôtel, mais pourtant à la clinique, il n'y a personne qui est là-bas. Donc il attend que les opérations médicales s'achèvent et qu'il puisse sortir de cet hôpital. Mais seulement pour lui, c'est un très lourd handicap du fait que la clinique reste sans personne, mais il acceptait, et c'est pour cela que tous ceux qui doivent passer par le confinement doivent le respecter et se dire que c'est d'abord pour eux-mêmes, ensuite c'est pour les populations, et ensuite c'est dans le sens du respect des prescriptions gouvernementales. Alors, puisque personne ne peut savoir concrètement, sans avoir passé par l'examen, si cette personne est malade ou pas, il faut subir, il faut connaître cette période d'incubation qui est de 14 jours et savoir si on est malade ou pas. Donc, c'est ce qu'on peut découvrir dans la presse ce matin également. Mais Émergence pose une question. Comment nos experts jugent-ils les mesures gouvernementales ? Alors, comme d'habitude, le vendredi, le quotidien Émergence interroge des experts qui se prononcent sur une question donnée. Et la question aujourd'hui, c'est juger les mesures gouvernementales qui ont été prises le 18 mars 2020 en rapport avec le coronavirus. Il y a eu des points de restriction, par exemple la fermeture des établissements scolaires, la suspension de la délivrance des visas, etc. etc. Et je pense que c'est un bon débat, mais même s'il y a des pour et des contre dans les jugements que nous avons livrés aujourd'hui le journal Émergence, je pense qu'on devrait faire un bloc commun au-delà de toutes sortes de supputations. On devrait faire bloc commun derrière ces propositions parce qu'il s'agit des propositions de santé publique. Mais maintenant, on peut s'interroger sur la façon dont ces propositions seront gérées sur le terrain parce qu'on observe quand même qu'il y a certains dysfonctionnements et certains points de ces mesures ne sont pas respectés. Par exemple, je vais prendre un seul cas, c'est
la limitation du flux dans les supermarchés et les marchés. C'est systématiquement violé par tout le monde, mais également dans les transports urbains et interurbains, on voit qu'il y a encore des transports qui sont effectués en violation totale de ces prescriptions. On a dit dans ces mesures qu'on ne veut plus ce qu'on appelle trivialement bâchement dans les taxis, mais malheureusement, ou alors sur les motos, mais malheureusement, lorsqu'on parcourt les rues de Douala, on observe qu'il y a encore des bâchements. Donc, c'est bien de planter ce débat sur l'opportunité de ces mesures, mais c'est surtout mieux de s'interroger sur l'efficacité de ces mesures et le respect des dites mesures sur le terrain. Oui, cette question est posée par Émergence. Comment nos experts jugent-ils les mesures gouvernementales? Et en même temps, le messager parle de Douala qui tourne au ralenti carrément. Oui, Douala tourne au ralenti, mais je voulais revenir sur le débat des experts Émergence, son exercice hebdomadaire de coupure de cheveux en 4. Il faudrait bien que dans leur exercice de toujours couper les cheveux en 4, il faut qu'ils tiennent compte effectivement, qu'ils apportent même et qu'ils proposent des solutions, notamment le problème des marchés, parce qu'on a parlé de tout sauf du cas des marchés où ce ne sont pas seulement 50 personnes, mais c'est 50 multipliés par 100 ou 200 que l'on retrouve dans les marchés. Comment on fait et comment faire pour réguler cela? Regarder aussi, mais heureusement que les chefs traditionnels y ont pensé du côté de l'Ouest, de comment faire avec les enterrements, avec comment est-ce qu'ils appellent ça souvent, les funérailles, des funérailles, et à proposer des solutions. Donc moi, je pense que c'est dans ce sens qu'une séance de brainstorming est importante. Mais maintenant, quand le messager constate que Douala est paralysé, oui, Douala est quelque peu paralysé, et vous n'aviez qu'à faire un tour à partir de 18h du côté de un peu partout, 4 coins de la ville. Pour les points chauds qui sont devenus les points froids. Les ventes d'emporter étaient fermées. Mais moi, ce qui a le plus saisi mon attention, c'est que devant les stacks, on voyait un gros cadenas. C'est-à-dire que, alors que les jours ordinaires, c'est pas les cadenas pour démontrer que c'est fermé. Est-ce que les gens étaient à l'intérieur? Ça, c'est une autre histoire. Mais toujours est-il que vraiment Douala a vraiment tourné au ralenti. Et les bars en tournant au ralenti, c'est aussi toutes les activités annexes et connexes qui se retrouvent au ralenti. Alors, nous invitons chacun à respecter au moins ce qui a été dit, ce qui est prescrit comme mesure pour prévenir en tout cas contre ce virus qui continue de circuler. Merci à vous, bon retour et à lundi lorsqu'il va être 9h20, surtout prudence.